Today are for a famous national Irish treasure, Mr. Shane MacGowan. We lost Shane too early. Now when I woke up, I was all alone, with a broken heart and a ticket home. To do if her hair was black and her eyes were blue. You see, I traveled around, I've been all over this world. Boys, I ain't never seen nothing like a Galway girl. Thank you kindly. Thanks so much.
retour à Akihabara pour finir la soirée. Et donc ce matin, je suis passé par ici et c'était pas encore piéton. Mais là, ça y est, c'est le cas. Vous voyez, je peux traverser toute la ville, enfin toute la Chuodori, pas toute la ville c'est immense, hein, Tokyo. Toute la Chuodori, cette grande avenue de Akihabara, à pied, en plein milieu, sans me poser de questions, ça c'est plutôt cool. Ici, vous avez, donc là, vous avez le Love Merci, vous pouvez acheter des Tenga. Voilà, je vous laisse faire des recherches. Là, vous avez le Sega Gigo. C'est comment c'est déjà? C'est Gaming Oasis. Donc ça en fait anciennement, là il y a une nana qui fait des photos cheloues depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Elle montre ses boobs un peu à tout le monde. Donc le Sega Gigo, c'est anciennement les salles Sega, hein. Les salles Sega ont fermé et ça a été racheté et du coup maintenant toutes les salles Sega s'appellent Gigo. Là vous avez un soft map. Là vous voyez un petit peu là, l'enseigne jaune c'est un Lamtara. Et Lamtara, en fait, c'est des petites boutiques, il y a de l'occasion, il y a du neuf, et faut aller y faire un tour. Il y a des trucs plutôt sympas, il y a parfois des trucs qui sont plus disponibles ailleurs et qui là sont toujours dispo. C'est le cas par exemple pour le Blu-ray de Slam Dunk, on le trouve plus, le film, hein, le First Slam Dunk, on le trouve plus qu'en DVD. Et ici, ils l'ont encore en Blu-ray. Là, vous avez mon repère, la salle Taito Ei pour Hirose Entertainment Yard, c'est une salle d'arcade où vous avez un étage shmup où je passe beaucoup de temps, où je suis allé ce matin. Il y a un étage de combat et il y a Street Fighter 6 version arcade. Et ça c'est cool. Il y a une scène Giga à côté, il y a un Mulan qui est un peu comme Lamtara aussi. Le Gogo Curry juste au-dessus, un big caméra. Il y a aussi des fringues. Ça a changé, hein, Akihabara par rapport aux premières fois où moi je suis venu. Il y a vraiment plein de boutiques qui ont fermé, d'autres qui ont poussé. Donc le Gogo Curry est juste là, et juste à côté vous avez un Yoshinoya où on peut manger aussi pour pas cher. Et donc ça c'est le grand immeuble dont je vous parlais hier. Ça s'appelle Belle Salle. Je vous disais que c'était Echo, mais non, c'est Belle Salle. C'est là où il y avait l'événement Eiyudan Chronicles, où il y avait les shmups que j'ai essayé ici. Donc là c'est la rue principale, mais vous avez des rues parallèles. Bon, là-bas vous avez des rues un peu plus classiques, mais si vous voulez les rues un peu plus geek, c'est dans ce coin-là. C'est là-bas la rue qui est en parallèle de celle-ci, où vous avez Super Potato, vous avez Mandarake, un grand immeuble noir, et on ne peut pas le louper. Je vais bientôt m'arrêter, je vais avancer un petit peu encore jusqu'au Trader. En fait, Trader, il y en a plusieurs. Il y en a un qui était là-bas, du côté du pont. Quand vous allez à droite du pont, il y a Trader 3, je crois. Et juste là au-dessus, il y a Trader 2, je crois que c'est le 2. Il y en avait un autre, mais là, le bâtiment, il est en rénovation, a priori. Donc je ne pourrais pas y aller. Et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce Trader-là. Mais c'est pas grave, je me reporte sur le Trader 2 qui est là-bas. Il fait hyper beau aujourd'hui, hein. Hyper beau. Là vous avez un soft map, alors pareil, ne pas négliger les soft maps parce qu'il y a des jeux d'occasion. Donc c'est plutôt cool aussi. J'ai trouvé aussi des jeux que j'avais pas trouvé ailleurs. Alors à Taito Station, salle d'arcade Taito. On voit les espèces de petites créatures qui tapent des mains là. J'avais filmé à Shinjuku. Là, elles y sont aussi. Elles sont là-haut. Animate, qui comme son nom l'indique est dédié aux animés. Le trailer, vous voyez, il est juste là. C'est Used Game on DVD. Le caractère que vous avez, en fait, il y a écrit DVD, donc ça vous arrivez à le lire. À gauche de DVD, c'est écrit Game, et les deux premiers caractères, c'est les caractères de occasion. Donc c'est-à-dire que c'est des jeux d'occasion et des DVD d'occasion. Pas nécessaire de parler japonais, mais si vous avez quelques notions, c'est pas plus mal. Là, il y a un Dongi-Shot. Ce sont des magasins, je vous en avais déjà parlé à Shinjuku, je crois que c'était à Shinjuku. Et celui-ci c'est celui d'Akihabara, et tout en haut, hop là. Tout en haut, il
y a parfois des événements, il y a une salle spéciale événements, et c'est les AKB48 qui viennent régulièrement dans le coin. Et donc souvent quand il y a la AKB48, bah, il y a les mecs qui font la queue devant pour soutenir leur artiste préféré. Enfin, surtout soutenir les petites nanas, quoi. Donc Tsukumo là c'est spécial pour les gamers PC, PC Master Race. Bon, moi je suis un gamer Switch, c'est tout de suite pas le même niveau. C'est vraiment cool Akihabara quand on peut tout traverser comme ça sans se poser de questions. Vraiment c'est bien. Et je vais sans doute m'arrêter là. Au Liberty, donc le Liberty c'est l'enseigne blanche et verte que vous avez ici. Et je crois que c'est celui-là où on l'a peut-être passé. Il y en a plusieurs, des Liberty. Il y en a un où vous avez plein de... Ah non, c'est celui qui est au-dessus, on voit là-bas dans le fond. Il y a une enseigne, donc il y a l'enseigne Liberty. Là, donc celle-ci elle est blanche et verte, et l'autre elle est verte et blanche. Oui. Donc là vous avez plein de gachapon que vous pouvez... alors c'est pas les gachapon que vous retirez dans les petites boules, c'est les gachapon qui sont retirés des boules justement que les gens viennent vendre. Donc ça vous permet de choisir, mais parfois ça peut être assez cher. Donc je vous ai dit je vais m'arrêter là. En fait là sur la gauche, la rue là juste sur la gauche, vous avez une toute petite enseigne qui s'appelle Friends, qui est une boutique d'occasion rétro, et on peut faire des bonnes affaires. C'est tenu par une petite mamie et ses enfants, et c'est plutôt cool, ambiance familiale, c'est pas ouvert tous les jours. Et si on continue là-bas tout droit, on arrive à Ginza. Voilà, je vous laisse ici. On est sur une des rues parallèles de la Chou, de la rue principale. Là-bas dans le fond vous voyez le... Alors pas ici, là-bas derrière, au début de cette vidéo, cette séquence, il y avait le Mandarake. Ici dans cette rue on a le Super Potato, qui est juste là, qui est sur 2 étages plus un troisième où c'est une salle d'arcade rétro. Vous avez le magasin Kotobukiya qui est là. Ce pays est fou. Alors il y a plein de nanas qui vous proposent des tickets de réduction, des choses du genre pour que vous veniez dans leur maid café en fait. Truc de touriste. Elles aiment pas trop être filmées en général. Pas trop m'attarder sur elles. On a l'autre entrée de la Taito Ei. Il y a de quoi bouffer aussi ici. Hein. Et donc on arrive au Trader 2. Donc celui-là c'est le 2. Il me semblait que c'était le 3 celui-là. Donc celui-là c'est le 2, le 3 ça va être celui qui était là-bas derrière. Ou alors c'est que c'est Trader tout court et que c'est le 3 qui est actuellement fermé. Voilà, pareil, on peut trouver des bonnes affaires aussi. Là il y a un KFC. KFC ici c'est une institution. C'est-à-dire qu'au Nouvel An, le repas du Nouvel An c'est KFC. Le repas de Noël, c'est peut-être le repas de Noël. Et donc là on arrive à la gare, juste dans cette rue là. De retour dans la rue de la gare, je vais me rendre au Radio Kaikan, qui est une institution, c'est ça là. Encore une institution on va dire. En fait je viens au Japon à peu près tous les 2 ans. Bon là ça fait 4 ans que je suis pas venu. Et la première fois que je suis venu, le bâtiment c'était cet emplacement là, sauf que le bâtiment a été complètement démoli, complètement reconstruit à neuf. En fait à l'intérieur vous avez plein de petites vitrines, voilà je le dis bien, de petites cases où les gens amènent leurs figurines, leurs jeux vidéo, tout ça, d'occasion. Et le propriétaire de la vitrine prend une commission là-dessus. C'est un peu ce que fait mon pote de Korekuta no Akoniwa à Béthune. Et donc quand ça s'était fermé, parce qu'ils étaient en train de refaire entièrement le building, ça a été déplacé là-bas. Et là on voit que c'est en rénovation, ils sont en train de refaire un truc dedans. A priori c'est un truc de drogue, enfin de médecine, de pharmacie, de médicaments. Voilà, donc là je vais là-dedans.
c'est du Rakugo qui passe à la télé juste derrière. Alors aujourd'hui, c'était une journée qui à la base devait être une journée repos. Parce que mine de rien, j'ai une semaine de marche dans les pattes et je suis un peu fatigué. Et puis finalement, ça a été une des meilleures journées que j'ai passées depuis que je suis arrivé ici, parce que je suis tombé sur plein de trucs cool et vraiment c'est top quoi. La Saint-Patrick, c'était vraiment bien. Alors j'ai commencé ma journée en allant chercher, en prenant un petit déjeuner, un vrai petit déjeuner dans ça s'appelle Choco Croc, je crois. Une boulangerie française où en fait en guise de pain au chocolat c'était un croissant aux amandes au chocolat qui était assez petit mais franchement pas dégueulasse. Ils font aussi je vais peut-être le manger là ce soir, c'est pas mal, ça va l'air pas mal ce qu'ils proposaient. Ils avaient des sandwichs grillés, des panini. Ah mon dieu, on n'en sortira jamais. Donc des panini et puis et voilà, donc j'ai eu un vrai café. Alors, j'ai cru qu'ils avaient du jus d'orange, j'avais pas de jus d'orange, ils avaient juste un jus de pomme et une espèce de fruit mixé. J'ai pris un fruit mixé, mais c'est pas fou. Bref, suite à ça, je suis allé jusqu'à Akihabara à pied, parce que le dimanche c'est piéton, mais il s'avère que c'est pas le piéton le matin, c'est piéton que l'après-midi. Donc à Akihabara, je me suis dit, je vais attendre un petit peu les ouvertures de magasins en allant faire de l'arcade. Je me suis éclaté sur les bornes, sur du shmup, où je me fais laminer, hein, je suis pas très bon. Je me suis. Non, je me trompe. Je me suis éclaté sur du shmup, je me suis éclaté sur du Street Fighter 6, je me suis fait éclater sur du Street Fighter 6. Bref, c'était vraiment cool. Puis je me suis promené dans Super Potato où j'avais pas encore fait. Je suis passé dans quelques boutiques où j'ai chopé les jeux du jour. Attendez, je vais les chercher. Hop là! Donc je voulais en choper un, c'est un Dononpachi Daioju, c'est la nouvelle édition faite par M2 qui est sortie en fin d'année dernière sur Switch et PS4. Je voulais le choper sur PS4, j'arrive pas à le trouver sur PS4. Donc du coup je l'ai pris en Switch, pas grave, j'y jouerai dans l'avion. Je l'ai déjà sur Xbox 360 ce jeu, mais là c'est M2, il y a des nouveaux modes de jeu et la version 360 avait des loadings interminables. J'adore, c'est l'un de mes shmups préférés, c'est hyper cool, je vais pouvoir y jouer dans l'avion, ça c'est un régal. Et tant que j'étais lancé, j'ai pris le Miss Kobayashi Dragon's Maid Dragon, qui est tiré d'un manga, qui est le premier jeu édité par, le premier shmup édité par les mecs qui viennent de sortir Macross, que j'ai acheté là il y a quelques jours. Donc c'est tiré d'un manga, c'est... Voilà. C'est pas fou, mais franchement le prix... C'était 1600 yens, l'autre il était plus cher. Pour les deux, j'en ai eu pour 50 balles, ça fait 25 € de jeu, franchement c'est carrément correct. Mais celui-ci il était à 1600 yens, ça fait même pas 15 € normalement. C'est l'autre qui était un peu plus cher. Mais ouais, je me suis fait plaisir. Donc a priori, j'ai trouvé tout ce que je cherchais en jeu vidéo et voir un peu plus sur ce que j'avais noté avant de partir. Il me restera à prendre Rise of the Ronin. Oui, ça y est, je me suis décidé, je vais prendre Rise of the Ronin avant de partir. Qui ici va être proposé à 8000 yens quand il sortira, ce qui fait 51 52 €. Je le prendrai. Voilà. Il sort le 22 et je décolle le 23, donc il ne faudra pas que je déconne. En plus, le 22, c'est le jour où je suis à Universal avec mon pote Jérôme Nintendo. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, suite à mon passage à Akihabara, je me suis dit, bon, je vais aller jusqu'à Shinjuku parce que je voulais. Non, Shinjuku c'était après. Je suis d'abord allé à Harajuku. Donc au parc Yoyogi, vous savez, je vous ai déjà montré le parc Yoyogi, le Meiji Jingu, le temple, mais en fait quand vous sortez de la gare et que vous êtes face à l'entrée du Meiji Jingu, si vous continuez sur la gauche, il y a une autre entrée du parc, et là c'est le parc en tant que tel, où les gens peuvent le squatter, c'est là où quand il y a les cerisiers qui sont en fleurs, ça commence, hein, les cerisiers mais c'est pas encore complètement fleuri. C'est là où tous les gens se posent font un pique-nique géant là-dessus. Et là, c'est là où il y avait la Saint-Patrick. La fête de la Saint-Patrick. Normalement, il y avait un défilé, mais je ne l'ai pas vu. Parce que j'étais tellement pris dans l'ambiance du truc. Il y avait des concerts en fait à l'arrache, il y avait plein de bouffe. Enfin, ça, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai mis tout à l'heure. Et des mecs posés complètement à l'arrache, pas si jeunes que ça, qui jouaient du tambour, pardon. Et c'était vraiment bien. Et en sortant de là, je vais crever. En sortant de là, en passant donc devant l'entrée du parc Yoyogi, je savais qu'il y avait les rockabilly qui venaient régulièrement, mais je les avais jamais vus. Et là, ils étaient là.
Ils étaient là, ils attendaient un petit peu qu'il y ait du monde pour faire un petit peu de démonstration de danse. Bon, un peu cheap, mais franchement, l'ambiance était là. Mais ce qui m'a surtout donné le sourire, c'est qu'il y a un gamin qui était perdu, qui pleurait et tout. Et il y a un des rockabilly qui est directement allé le voir et qui lui a dit, enfin, sans doute, hein, j'ai pas tout compris, viens avec moi. Il l'a emmené avec lui. Parmi tous les rockabilly, ils lui ont filé à boire, ils lui ont filé à mouchoir parce qu'il pleurait. Et il y en a un qui est parti chercher quelqu'un qui s'occupait du parc. Ils ont retrouvé la mère en même pas 5 minutes. La mère est arrivée, elle a remercié tous les rockabilly. Et je me dis, le gamin, je pense qu'il deviendra rockabilly plus tard. Parce qu'il avait, enfin, dans son souvenir de jeunesse, il va avoir été sauvé par des rockabilly. Son super-héros, ce sera un rockabilly. C'est drôle. Et donc après, ils se sont mis à danser et tout. Et bon, vous avez vu la séquence. C'était plutôt sympa. Et suite à ça, donc je suis reparti vers Shinjuku parce que je voulais choper un cadeau pour Margot qu'elle avait repéré dans une des photos, un sweatshirt Chucky. Et la nana m'a replié le sweatshirt, donc c'est un pull à capuche, hein. Elle me l'a replié dans la capuche. Le gain de place, c'est incroyable. Je vais faire ça pour... je sais pas si je vais réussir à le faire, mais pour refaire ma valise, parce que ma valise là commence à être un peu lourde. Mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Donc je me suis dit après je vais peut-être partir sur Nakano parce qu'il était quoi 3 heures. Donc pour trouver la bonne le bon quai sur Nakano pour aller en direction de Nakano, en fait je me suis arrêté à un restaurant, j'ai bien mangé et tout. Et puis finalement je me suis dit ouais vas-y. Là sur les 2 prochains jours j'ai pas tellement de trucs de prévu, ce qui était le cas aussi aujourd'hui normalement. Du coup, je vais garder Nakano sous le coude et j'irai demain à Nakano Broadway pour profiter et prendre mon temps dans Nakano Broadway. Je voulais pas rusher, hein, parce que Nakano Broadway ça fermait à 20h. Je voulais pas rusher et comme ça je pourrais me promener aussi quand il fait jour sur les petites rues aux alentours qui sont plutôt cool. Et il y a une statue de Ashita no Joe, donc le boxeur, le manga du boxeur. Joe, l'homme de demain, hein, Joe de demain, Ashita c'est demain. Je ferai un selfie avec. Je suis revenu à Akihabara suite à ça parce que voilà, parce que je me suis dit je m'arrête à Akihabara et je remonte à pied à mon hôtel. J'ai voulu faire le Radio Kaikan, donc je suis rentré et je suis sorti, j'ai vu ce film parce que vraiment trop de monde. Enfin c'est petit, c'est petit. Il y a vraiment des casiers partout pour regarder. Des vitrines partout pour regarder, mais c'est étroit, ce qui fait qu'il faut toujours être comme ça pour passer, et franchement, c'est pas agréable. Donc je me suis dit, bon, demain à Nakano, je vais retrouver à peu près les mêmes trucs, je vais plutôt aller à Nakano demain. Et en sortant, un mec a vu mon t-shirt que j'ai aujourd'hui, là, il m'a dit, un japonais, il m'a dit, you like Dr. Stone? Je fais, bah ouais, enfin j'en ai lu, mais pas non plus super fan, c'est un truc qu'on a eu gratos au boulot, quoi. Il m'a dit I like your t-shirt. Je dis bah merci. Il m'a demandé s'il pouvait faire une photo avec moi. Je suis une star. Voilà. Peut-être qu'il est abonné à la chaîne, hein, j'en sais rien. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse encore avec une surprise après la fin de cette vidéo. Oui, peut-être, je ne sais pas. Et puis, on se voit demain au pire. Voilà, moi je vais aller me reposer là, parce que je suis fatigué. Ciao! すごい。まさかこういうの。なるほど。足だけ。
Bye.